Qui a déjà vu Jésus perdre? Qui a déjà vu Jésus perdre? Qui a déjà vu mon roi perdre? Qui a déjà vu celui qui est assis sur son trône perdre? Qui l'a vu? Qui l'a vu? Il est Dieu. Il est Dieu. Il a vaincu. Il a vaincu. Oh Dieu, tu as vaincu. Merci parce que tu l'as fait. Tu l'as fait pour la RDC. Tu l'as fait pour la RDC. Raison pour laquelle nous venons dans ta présence. Nous venons dans ta présence. Oh Dieu. Oh Nzambe. Awa to sanganye bele boye liboso na yo mwana na pate l'impossible devient possible. L'impossible devient possible. Ibaposa mitema l'impossible devient possible. Ibaposa mitema kamakanisi esuki awana bosa lisani na yo toyekosopa mitema na maloba na yo. On est venu devant ta présence. Répandre nos cœurs. Répandre nos cœurs. Tu sais comment Dieu on est blessé dedans. Tu sais combien Père éternel on est tourmenté dedans. Mais on ne peut pas aller ailleurs si ce n'est dans ta présence. Où est-ce qu'on trouverait la solution si ce n'est pas auprès de toi? La solution à nos problèmes c'est toi. La réponse à nos questions c'est toi. Celui qui a vu les choses avant nous c'est toi. Celui qui appelle à l'invisible Père. C'est l'invisible Père, c'est toi. Celui qui change, Père, les choses, c'est toi. Celui en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est de toi, Père éternel. Il s'agit de toi. Nous voici au devant de toi, Père. Nous voici au devant de toi. Nous crions à toi. Père, Père. Oh Dieu, on pleure de nos Dieu. On ne sait plus où y aller. C'est nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Mais on est menacés. On ne sait plus bouger. Oh Dieu, il y a de ceux qui sont décapités. Il y a de ceux qui sont morts. Il y a de ceux qu'on a violentés. Pourquoi ça doit continuer? C'est pourquoi on est venu dans ta présence. Oh Dieu, on aimerait bien dire comme Léa, cette fois-ci
je louerai l'Éternel. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. C'est vrai qu'on est blessé, c'est vrai qu'on pleure, c'est vrai qu'on souffre, mais on veut te louer. Cette fois-ci, on veut te louer, Dieu. On va te célébrer, les dieux d'amour, les dieux d'amour. C'est lui qui nous a aimés en premier. N'est-ce pas toi? N'est-ce pas toi? Oh Dieu, Seigneur, comment tu peux prendre ces risques? Comment tu peux prendre ces risques de nous aimer autant jusqu'au point de nous laisser la liberté de faire un choix, d'avancer comme on voulait? Tu nous as laissé la liberté d'avancer. Tu n'as même pas, Seigneur, évalué les risques. Tu n'as même pas eu peur. C'est qu'on foule ton nom aux pieds, qu'on devienne sujet des scandales, que les autres te critiquent. Mais tu as pris les risques de nous aimer comme tel. Dieu, Père éternel et Dieu, je vois avec Pierre, il t'a régné 3 fois. Mais tu es revenu encore les chercher. Tu es revenu encore les chercher, les relever. Tu lui dis, va, fais mes brebis. Oh, quel amour, quel amour. Il y a même un roi, David, qui a tué son serviteur pour aller avec sa femme. Dieu, tu l'as même pardonné quand il s'est répandu au-devant de toi. Comment tu peux puiser dans ton cœur un amour si grand jusqu'à pardonner à tel point, Dieu. Oh Dieu, oh Dieu, des dieux d'amour, les dieux d'amour, c'est toi qui nous as aimés, tu nous as aimés, tu nous as aimés, Seigneur Dieu. J'ai vu comment l'amour est venu sur terre. L'amour n'a pas voulu rester caché. L'amour est descendu sur terre. L'amour a été rejeté. L'amour a été critiqué. L'amour a été craché dessus. L'amour a été traité même de Belzéboul. L'amour a été traité d'escroc. Même à la croix, un brigand t'a traité d'aventurier. Il t'a même lancé un défi. Il a dit, guéris-toi toi-même, comme ça tu vas nous guérir aussi. Oh, celui qui était à côté de lui, il lui a même dit, ne vois-tu pas que c'est nous qui sommes des coupables? Lui, il n'en est pour rien, mais c'est à cause de l'amour que Dieu est allé jusqu'à la croix. L'amour a saigné, l'amour a saigné, l'amour a fait couler le sang, l'amour s'est déshabillé, l'amour est resté nu pour nous, pour nous. Oh, quel amour, quel amour. Tu es allé puiser jusqu'au plus profond de toi. L'amour, pour nous aimer. Même nos bonnes œuvres ne peuvent même pas mériter ton amour. Rien de ce qu'on fera, ou on fera pas, ne pourra nous qualifié à ton amour. Tu nous as aimés par ta grâce. Tu nous as aimés par ta grâce. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Comment expliquer? En toi il n'y a pas de péché, mais tu arrives à pardonner un péché. Oh Dieu d'amour, Dieu d'amour. Oh Seigneur, c'est toi que nous célébrons. C'est toi que nous élevons. C'est toi que nous célébrons. C'est toi que nous élevons. Parce que dans ta présence, même le mal perd sa puissance. Dans ton amour, le mal perd sa puissance. Dans ton amour, ce qui était mort reprennent vie. Dans ton amour, le mal perd sa puissance. Oh Dieu Père, parce que nous portons ton amour. Oh, parce que la RDC porte ton amour. Oh, tous les mal, Père, tout le mot, Père, on a déjà, Père, éternel et Dieu, institué ici en RDC. Oh Dieu, nous les déclarons. Ça perd sa puissance. Ça perd sa puissance. Ça perd sa puissance. Ça perd sa puissance. Oh Dieu, parce qu'ici, il y a ta présence. Il y a ta présence. Bénéfice de ta voix, comme le seul sauveur et Seigneur.
disparu. L'âme de mes yeux ont tout séché, car l'agneau des dieux est élevé. Les saints ont disparu, et l'âme de mes yeux ont tout séché, car l'agneau des dieux est élevé. Mes pleurs, mes cesses, mes hontes ont disparu, et l'âme de mes yeux ont tout séché. Tu nous as aimés. Tu nous as aimés. Seigneur Dieu, j'ai vu comment l'amour est venu sur terre. L'amour n'a pas voulu rester caché. L'amour est descendu sur terre. L'amour a été rejeté. L'amour a été critiqué. L'amour a été craché dessus. L'amour a été traité même de Belzéboul. L'amour a été traité d'escroc. Même à la croix. À la croix. Un brigand t'a traité d'aventurier. Il t'a même lancé un défi. Il a dit, guéris-toi toi-même, comme ça tu vas nous guérir aussi. Celui qui était à côté de lui, il lui a même dit, ne vois-tu pas que c'est nous qui sommes des coupables? Lui il n'en est pour rien, mais c'est à cause de l'amour que Dieu est allé jusqu'à la croix. L'amour a saigné, l'amour a saigné, l'amour a fait couler le sang, l'amour s'est déshabillé, l'amour est resté nu pour nous, pour nous. Oh, quel amour, quel amour. Tu es allé puiser jusqu'au plus profond de toi. L'amour, l'amour pour nous aimer. Même nos bonnes œuvres ne peuvent même pas mériter ton amour. Rien de ce qu'on fera ou on ne fera pas ne pourra nous qualifié à ton amour. Tu nous as aimés par ta grâce. Tu nous as aimés par ta grâce. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Comment expliquer? En toi il n'y a pas de péché, mais tu arrives à pardonner un péché. Oh Dieu d'amour. Dieu d'amour. Oh Seigneur. C'est toi que nous célébrons. C'est toi que nous élèvons. C'est toi que nous célébrons. C'est toi que nous élèvons. Parce que dans ta présence, même le mal perd sa puissance. Dans ton amour, le mal perd sa puissance. Dans ton amour, ce qui était mort reprennent vie. Dans ton amour, le mal perd sa puissance. Oh Dieu Père, parce que nous portons ton amour. Oh, parce que la RDC porte ton amour. Oh, tous les mâles, Père, tous les maux, Père, on a déjà, Père, éternel Dieu, institué ici en RDC. Oh Dieu, nous les déclarons. Ça perd sa puissance. Ça perd sa puissance. Ça perd sa puissance. Ça perd sa puissance. Oh Dieu, parce qu'ici, il y a ta présence. Il y a ta présence. Bénéfice de ta voix, comme le seul sauveur et Seigneur. Consolation et tout total louange. Consolation Qui se cache dans l'adoration. Disparu, l'âme de mes yeux ont tout séché, car l'agneau des dieux
Le nom de Jésus. Élevons le nom de Jésus. L'agneau immolé. L'agneau immolé. L'agneau sans péché. C'est lui qu'on a amené comme un mouton qu'on amène à l'abattoir. Oh, la bonne nouvelle est que quand on a annoncé sa mort, c'était déjà annoncé. Les gens l'avaient lu. Les gens l'avaient lu. Mais les jours de sa mort, les jours on l'a mené. Les gens étaient comme surpris. Les gens étaient comme étonnés. On l'amène comme c'était écrit. C'était comme si c'était un vide de mémoire, un trou de mémoire. On l'a mené. Personne ne s'est rappelé qu'il devait passer par là. Personne ne s'est rappelé pour empêcher même sa mort. Oh, lui-même s'est laissé aller volontairement. L'agneau immolé. Il est allé jusqu'à la croix. La croix. C'est lui qui a porté la malédiction. Parce qu'il a été écrit. C'est lui qu'on va crucifié à la croix. Il sera un maudit. En lui, il n'y a pas de malédiction. Mais il a juste porté ce qui devait retomber sur nous. Lui, il l'a porté. Il a pris avec lui. Parce qu'il sait que au commencement, quand le Père avait parlé, il nous avait bénis. Et même quand le péché est entré, il n'avait pas maudit l'homme. C'est pourquoi il ne pouvait pas laisser que l'homme soit maudit. Raison pour laquelle lui il a porté ça à la croix. Il a pris ça avec lui. Parce qu'il sait que l'homme est béni. L'homme est béni. L'agneau immolé. Et si ce n'était pas toi qui devait prendre la place, il n'y a personne d'autre. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Raison pour laquelle c'est toi qui es assis sur les trônes. Nous on se prosterne comme les anges, les 24 êtres vivants, les 24 veillards, les 4 êtres vivants. Nous sommes venus se prosterner, déposer nos couronnes, déposer nos titres, déposer, Seigneur Dieu, tous nos problèmes, on les dépose. On les dépose. Même là où on est tourmenté, là où on est blessé, nous déposons tout sur terre. Nous déposons tout. Nous t'élèvons Jésus. Nous élevons le nom de Jésus. Jésus. Il est question de toi. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. C'est lui qu'on va jamais remplacer. C'est lui qui ne sera jamais substitué. C'est lui qui ne sera jamais destitué. Il n'y aura jamais d'élection. Il n'y aura jamais de référendum. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Oh Dieu. Oh Dieu. Quelle est cette armée qui peut te renverser? Que ce soit l'armée céleste, que ce soit l'armée terrestre, que ce soit l'armée marine, aucune armée ne pourra te renverser. Même si toutes ces armées se mettaient ensemble, même si on utilisait des armes biologiques, même si on utilisait des armes atomiques, même si on utilisait des armes nucléaires, toi tu es Dieu. Tu ne seras jamais touché. Tu ne seras jamais touché. Raison pour laquelle, même quand on rencontre des Goliaths sur terre, même quand on rencontre des pharaons sur terre, oh, tu nous les livres. Tu nous les livres. Parce qu'ils ne sont pas tes adversaires. Parce qu'ils ne sont pas tes adversaires. Nous sommes dans la joie. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Par nos faibles mots. Par nos faibles mots. Seigneur, reçois l'honneur. Reçois la gloire. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Nous avons abandonné nos maisons. Nous avons laissé nos travaux. Nous sommes venus te témoigner. Nous sommes venus te célébrer. Oh Dieu Père, regarde Dieu de nos cœurs. Même si
Les mots ne sortent pas de nos bouches. Parce qu'on pleure des dents. Seigneur, même nos cris des larmes. Attends-les, Seigneur. Oh Dieu. Ces cris montent vers toi. Ces silences montent vers toi. Oh Dieu des armées. Oh, c'est lui qui vit éternellement. Miami Sonanga.
C'est lui qui arrive à soigner les blessures intérieures. La RDC a pleuré. La RDC saignait. Mais c'est lui qui cicatrise, c'est lui qui soigne, c'est lui qui répare, c'est lui qui essuie les larmes. C'est toi Jésus, c'est toi Jésus, c'est toi Jésus. Ici, on a amené devant toi les larmes des Congolais, les blessures des Congolais, Seigneur, les soucis des Congolais, les besoins des Congolais, pour que Dieu qui donne la réponse, pour que Dieu qui donne la réponse. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu l'as déjà fait. La bonne nouvelle, tu l'as déjà fait. Yonde Lombe, Yonde Lombe, c'est toi le héros. Tu l'as fixé au-delà des pensées humaines, au-delà des stratégies humaines. Tu l'as fixé. Oh Dieu, raison pour laquelle Dieu, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Nous poussons des cris de joie. Nous poussons des cris de joie pour toi, Seigneur. Pour toi, Seigneur. Pour toi, Seigneur. Pour toi, Seigneur. Oh Dieu. Aujourd'hui, on est venu pour toi. Aujourd'hui, on est venu pour toi, Seigneur. Raison pour laquelle, Dieu, on va lire ta parole et on va prier, Dieu. On est venu prier. On est venu prier. Merci, c'est worship. On va lire la parole de Dieu. Je profite pour dire merci. Pasteur Eric Mchipai, notre lead pasteur. Dans les risques qu'il est en train de prendre. De nous faire confiance. Voilà. On est là encore aujourd'hui, mais on va prier. On va lire la parole de Dieu dans Exode 3, à partir du verset 10 à 22. Voilà. La Bible dit ceci. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, les dieux de vos pères m'envoient vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est lui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. On peut revenir sur 14. C'est vraiment la dernière partie. La dernière partie, en fait, c'est s'il fallait choisir un thème aujourd'hui, c'est le thème de notre exhortation. C'est lui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. C'est lui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Il m'a envoyé vers la RDC. 15. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, les dieux de vos pères, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob, m'envoient vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. 16. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, les dieux de vos pères, m'est apparu, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu plutôt, et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et je dis, je vous ferai monter de l'Égypte
où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte, Dieu est beau. Est-ce qu'on peut lire cette partie ensemble? 1, 2, 3. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est pas une main puissante. Est-ce qu'on peut répéter encore? Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. 20. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi? Après quoi? Après quoi? Après quoi? Dieu, c'est lui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Pour vous dire, après quoi il vous laissera partir. Après quoi ils sortiront. Après quoi la RDC restera libre. Après quoi la RDC restera en paix. Parce qu'il s'agira de sa main puissante. Il s'agira de sa main puissante. Dans le livre d'Exode, il s'agit de Moïse. Comme vous le savez, Moïse est juif qui était né en Égypte pendant qu'Israël était en déportation. Mais c'est là où il a fait sa connaissance avec Dieu, mais d'une manière miraculeuse. Pharaon avait pris la décision d'éliminer tous les enfants garçons et qu'il fallait les éliminer parce qu'il savait que plus ils devenaient nombreux, plus ils devenaient dangereux. Mais pour Moïse, j'impose toujours la question, sa maman avait eu cette idée où? En fait, sa maman avait fait la même chose qu'Abraham. Elle avait déjà tué son enfant. C'est qu'Abraham avait fait aussi à la montagne. Il avait déjà tué Isaac. Mais c'est Dieu qui avait pris soin de protéger. Sa maman avait mis, juste dans un panier, il a mis Moïse. Dans l'idée de le protéger, je ne sais pas comment on peut protéger un bébé dans un panier et dans les eaux. Mais moi, les crocodiles se sont transformés en humains. Ils sont devenus humains. Et c'est la fille de Pharaon et les autres qui voient l'enfant. Dieu peut faire beaucoup de choses. Et c'est lui, Moïse, qui a grandi dans la maison de Pharaon. C'est lui-même qui avait pris la décision. C'est lui qui avait décidé qu'on tue tous les enfants. Mais Dieu amène Moïse dans cette maison-là, dans ces palais. Parce que Dieu avait une mission spécifique. Parce qu'il fallait faire déjà une histoire écrire plutôt une histoire avec Moïse. Mais cette histoire devait commencer dans le palais du Pharaon. Parce qu'il devait revenir. Il devait connaître, comprendre comment Pharaon fonctionnait. Il devait voir des divinités de Pharaon. Après les jours, il va rencontrer Dieu. Il va mieux comprendre qui est Dieu. Moïse était un prophète, le porte-parole de Dieu. C'est lui que Dieu a utilisé pour parler à son peuple. Mais c'est lui aussi le libérateur. Mais bizarrement, Dieu l'avait rencontré. Il était en train de
de s'occuper de la bergerie de son beau-père. Mais c'est là que Dieu l'a rencontré. Dieu a des lieux de rencontres bizarres. Dans la brousse. Et c'est là que tout a commencé. Et quand vous lisez la Bible, le livre d'Exode plutôt, vous allez comprendre que Dieu, quand il vient chez Moïse, il parle déjà de ce qui va se faire. Il avait déjà dit, je suis descendu pour libérer mon peuple. Dieu ne tergiverse pas. Il était clair. Je suis descendu pour ça. Et puis il a fait. Il n'a pas tâtonné, il a fait. Mais ce qu'on va faire maintenant aujourd'hui. Voici ce que Dieu m'a dit en premier lieu. Partant de l'histoire de Moïse et les livres que nous sommes en train de lire, Dieu, il nous envoie ce message. Il dit, je suis celui qui te connaît depuis le commencement. Je suis celui qui te connaît depuis le commencement. Mon frère, ma soeur, Dieu te connaît. Dieu te connaît bien avant que tu puisses te rendre compte que tu existes. Dieu nous connaît au point qu'il connaît même notre généalogie. La manière dont il se présente devant Moïse, il lui dit, je suis le Dieu de ton père et je suis aussi le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob. Il est rentré encore un peu plus loin pour lui rassurer que ton histoire, je le connais à longtemps. Il était en train de lui dire des choses que Moïse ne connaissait pas avant. Est-ce que vous pouvez imaginer que Dieu, ce qu'il a dit à Moïse, il n'avait jamais dit à personne? Les livres de Genèse, Dieu, c'est une révélation de Dieu à Moïse. Personne ne l'avait dit avant Moïse. Parce que Dieu savait. Il attendait le bon moment pour pouvoir révéler le commencement de toutes choses. Et il fallait le faire avec Moïse. Tel que nous sommes là, Dieu avait réservé un moment dans notre existence, dans l'histoire de la RDC, que nous soyons ici présents. Il savait qu'on devait prier pour la RDC. Il savait qu'il y aurait des mouvements à l'Est. Il savait qu'il y aurait un peu de trouble en ce moment. Et il savait que pour ces temps-ci, tu serais un Moïse. Il savait que c'est toi qui devais être là, à qui il devait parler de l'histoire de la RDC. Tous ces dimanches, tous ces jours ici, on nous parle de la RDC. On a les informations, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit, on peut même aller vers Google. On a toutes les informations de la RDC. Le pasteur Faustin nous avait même dit, en 1885, quand on avait décidé à la conférence de Berlin, dans la superficie que vous voyez de la RDC, c'était là-bas qu'on était en train de découper ça. Nous, on n'était pas là. 1885. Mais on peut bien se rappeler de ça aujourd'hui. Pour prier pour la RDC différemment. Les dieux qui nous parlent de ça aujourd'hui, il savait comment c'était passé. C'est lui qui avait choisi les personnes qui étaient tout autour de cette table-là. Et c'est lui qui nous a choisis aujourd'hui. Les dieux qui nous connaissent, il connaît l'histoire d'Abraham plus que tout. Pourquoi je l'ai dit? Quand Abraham était en train de déménager, son père d'ailleurs qui était en train de déménager, bizarrement, même ces déménagements, c'était l'initiative de Dieu. C'est Dieu qui avait fait cette initiative. Entre parenthèses,
Souvent, on croit que quand on déménage, c'est notre initiative. Et pourtant, Dieu est derrière. Et pourtant, Dieu est derrière. Et si seulement on écoutait Dieu, on arriverait à un moment T, à une place X, où on va visiter Dieu différemment. On connaîtra les dieux avec un autre nom, avec une autre histoire. Les dieux qui a connu Abraham comme un Dieu puissant, il a rencontré Moïse avec comme un Dieu Jéhovah, comme un Yahweh. Je m'excuse. Comme un Yahweh. Totalement différent. Mais pourtant le même Dieu. Et aujourd'hui, c'est Dieu-là. C'est celui qui est avec nous ici. Jéhovah. C'est lui qui s'appelle Jésus. Jésus. L'agneau immolé. Les seuls noms élevés. Au-dessus de tout nom. Il n'y a que lui. Il n'y en a pas deux. Il ne s'agit que de Dieu. Il ne s'agit que de lui. On va faire une déclaration et puis on va prier. Je nous ai déjà prévenu qu'on est venu prier. Voici la déclaration. On va faire cette déclaration ensemble. Là où il y a ton nom, mettez votre nom. Moi, Papi Onokoko. On reprend. Moi, Papi Onokoko. Faisant partie de la génération actuelle de la RDC, on peut répondre, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Moi, Papi Onokoko, faisant partie de la génération actuelle de la RDC, je suis celui que Dieu a voulu avoir en ces moments-ci pour écrire une histoire authentique pour ma famille, mon entourage et mon pays, la RDC. Ce n'est pas avec un autre, mais avec moi. Maintenant, on va s'élever pour prier. Ça, c'est la première déclaration. Il y en a que 4, il n'y en a pas beaucoup. Voici la direction de la prière. Parce que tu as compris que Dieu t'a voulu en cette saison pour la RDC. C'était certainement pour un but précis. Et c'est surtout pour qu'il manifeste sa gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, je me donne à toi, afin que ton objectif pour ce pays soit atteint, afin que ton objectif pour ma famille soit atteint, afin que ton objectif pour mon entourage par moi soit atteint. Prions l'Éternel. Éternel Dieu, merci de savoir que Dieu, tu me connais. Et que tu m'as choisi pour ces moments-ci. Je pouvais me poser la question, pourquoi je suis né congolais? Mais je comprends ce que Mardochée avait dit à Esther. Qui sait si c'était pour des moments comme ceci que tu as été amené à la royauté. Je comprends pourquoi je suis congolais. Je comprends pourquoi Dieu, tu n'as même pas fait de distinction. Tu m'as voulu congolais et congolais de la RDC. Raison pour laquelle Dieu, parce que tu m'as dit que tu as un objectif pour ce pays. Tu as un objectif pour cette terre promise. Où ton nom doit être élevé. Ton nom doit être exalté. Ton nom doit être adoré. Où tous les autres pays viendront ici pour élever ton nom. Et si cela doit passer par moi, Dieu, merci de le faire. Je me donne tout à toi. Je me donne tout à toi. Je m'abandonne à tes pieds. Je me laisse
être guidé par toi. Je me laisse être entraîné par toi. Oh Dieu Père, si un véhicule, pour qu'il se déplace, il faut qu'on le démarre. Il faut qu'on Dieu Père un conducteur pour pouvoir les déplacer, pour pouvoir les diriger. Moi je me laisse parce que je sais que c'est lui qui me guide. C'est ton esprit. Ton esprit quand il guide clairement. Il guide clairement. Il sait déjà là où il va m'amener. Je sais une chose, que ton chemin est étroit, mais c'est le chemin que tu as choisi pour moi. C'est le chemin que tu as choisi pour moi. Je me laisse à toi. Je me laisse à toi. Utilise-moi, Seigneur, comme tu le veux. Utilise ma soeur, utilise mon frère pour atteindre ton but pour la RDC. Seigneur, ce que je peux faire, que je puisse le faire. Seigneur, ce qui est de mon pouvoir, que je puisse le faire. Là où Dieu, je dois arrêter une corruption, que je l'arrête. Là où Dieu, je dois arrêter, Père éternel et Dieu, tes compromis. Je dois l'arrêter. Là où Dieu, je dois arrêter un mensonge. Je dois l'arrêter. Là où Dieu, je dois arrêter les faux. Je dois l'arrêter. Là où je dois arrêter à falsifier des choses, je dois l'arrêter. Oh, pour le bien de ces pays, pour le bien de ces pays, je dois arrêter. Pour le bien de ces pays, je dois arrêter. Je dois arrêter ces choses. Je dois arrêter ces choses. Oh Dieu, parce que tu veux passer par moi. Tu veux passer par moi, Dieu. Oh, je veux que Père, en moi, Père, que je porte l'amour de cette patrie, que je porte l'amour de la patrie, l'amour de la RDC, de partout où je serai, Père, parce que je sais que tu as une histoire avec la RDC. Si en 1885, les gens étaient en train de se partager des superficies, ils se disaient, pour ici, c'est notre réserve, on viendra récupérer au moment voulu des minéraux, des richesses. Et pourtant, à l'époque, il n'y avait même pas encore les 3T. Il n'y avait pas les teints. Il n'y avait pas, Seigneur, les textins. Il n'y avait pas les tantanes. Il n'y avait pas les colbates. Il n'y avait pas, Seigneur, le coton. Ce n'était pas encore découvert. J'ai vu, Seigneur, dans l'histoire, il y a eu même des gens qui ont dit ils marchaient sur le coton comme ça, Père. Ils marchaient comme ça, Père. Il n'y avait pas de problème. Ils marchaient comme ça. Il n'y avait pas de problème. Et aujourd'hui, pourquoi cela doit créer un problème? Dieu, c'est parce que tu as une histoire avec la RDC. Cette histoire va être authentique. On va rencontrer ces histoires à nos enfants, à la génération future. On va léguer, Seigneur, cette histoire. Oui, Dieu. Oui, Dieu. Écris cette histoire avec nous. Écris cette histoire avec nous. De cette génération. Écris cette histoire avec nous. Oh Dieu. Nous n'attendons que toi, Seigneur. Fais-les, Seigneur. Fais-les, Seigneur. Fais-les, Seigneur. Fais-les, Seigneur. Indelebo sakaya baboshe. Seigneur, comme Moïse, quand tu l'as rencontré, il se disait, je ne saurais pas aller vers Pharaon. Je ne saurais pas, Seigneur, parce que je ne sais pas comment parler. Je bégaye. Je ne sais même pas comment ça va aller. Je suis limité. Seigneur, merci. Parce que la source de toutes choses, c'est toi. C'est lui qui peut me faire surpasser ma peur. C'est toi, Seigneur. C'est pourquoi Dieu, comme Moïse, je me laisse être guidé par toi. Je me laisse être entraîné par toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. On prend notre deuxième direction. Dieu nous dit ceci. Je te parle de ce que j'ai accompli avec les autres pour activer ta foi, mais aussi pour faire de toi la source des manifestations de ma gloire, pour que ton témoignage soit authentique.
Je te parle de ce que j'ai accompli avec les autres. Moïse, je te parle de ce que j'ai accompli avec Abraham. Moïse, je te parle de ce que j'ai accompli avec Isaac. Moïse, pour ton information, Abraham était dans les déserts. Il ne savait plus quoi faire. Il avait faim. Et pourtant, je lui avais dit, là où il était, c'était sa terre promise. Et que je donnerais ça à sa descendance. Mais Moïse s'est retrouvé de l'autre côté. Parce qu'il avait faim. Il s'est retrouvé chez Abimelech pour aller chercher à manger. Malheureusement pour Abraham, il a donné Sarah comme monnaie d'échange. Il a donné Sarah comme monnaie d'échange. Heureusement qu'Abimelech n'avait pas touché Sarah. Je nous parle à nous. Qu'importe la situation, n'utilisons pas nos potentiels. N'utilisons pas nos richesses. N'utilisons pas nos époux, épouses comme des monnaies d'échange. Juste pour assouvir notre faim, pour juste une petite période. Pour Abraham, Dieu avait secouru. Dieu avait secoué Abimelech. Et si Dieu n'avait pas intervenu, est-ce qu'Abraham regarderait toujours Sarah de la même manière? Vous imaginez? Quand Dieu nous parle de ces histoires passées, parce qu'il a accompli avec les autres, c'est juste pour nous fortifier, pour augmenter notre foi. Il a expliqué à Abraham, plutôt à Moïse, comment il a marché avec Abraham. Abraham qui n'avait pas d'enfant. Abraham qui est arrivé à 100 ans pour avoir l'enfant de la promesse. Dieu, pourquoi tu me parles d'Abraham? Ici, tu me dis que tu vas m'envoyer pour aller libérer. Quel est le lien qu'il y a avec Abraham? Quel est le lien qu'il y a avec Isaac? Je ne vois pas les liens. Les liens est simple. Je vais activer ta foi. Parce que tout ce que je t'ai dit, c'est dit déjà accompli. Tout ce que je t'ai dit, c'est dit déjà accompli. Mais avec toi, on va écrire une autre histoire pour la génération future. RDC, mon frère et ma soeur, Dieu veut écrire une nouvelle histoire avec nous. On commence maintenant avec lui pour avancer. Si Israël, qui ne savait même pas comment sortir de l'Égypte, mais il est sorti ici, Dieu va faire la même chose. Dieu va faire la même chose. Et il fera la même chose, mais pas seul. Dieu, tu viens. Tu as vu la souffrance. Tu as vu la souffrance à l'est. Arrange directement. Qu'est-ce qu'il y a avec nous? Il dit non. C'est vous les libérateurs. C'est vous les libérateurs. Mais tu descends pour les libérer. Si tu dis un mot, la chose arrive. Même l'officier t'avait dit, Jésus, mon serviteur est malade, il veut mourir. Jésus veut aller, il dit non, dis juste un mot, l'ordre sera donné. Dis un mot. Mais il dit, il ne fera pas sans nous. Parce qu'il veut écrire cette histoire avec nous. Et nous devons prier. Nous devons être des canaux par lesquels il passe. Parce qu'il est Dieu. Voici la deuxième déclaration. Vous comprenez? On va déclarer ensemble. Je sais, 1, 2, 3. Je sais une chose, que ma vie, mon pays, la RDC, est une preuve d'une histoire authentique que Dieu a écrite avec moi.
alors il m'amènera de gloire en gloire. Je sais une chose, que mon pays, la RDC, est une preuve d'une histoire authentique. Que Dieu est en train d'écrire avec moi, est en train d'écrire avec nous. C'est une histoire authentique que nous, on parlera à nos enfants. Et partant de ça, il va amener la RDC de gloire en gloire. Il va amener la RDC de gloire en gloire. On va prier dans cette direction. C'est vraiment la partie Exode 3, 14, 15. Exode. Seigneur, nous allons prier. Parce que ta parole, tes témoignages, même quand tu nous parles des histoires passées, c'est pour renforcer notre foi, afin d'écrire une histoire avec nous. Mais aussi merci parce que tu nous as choisis, nous. Et nous voulons, Dieu, avancer avec toi. Pendant notre séjour sur cette terre, en RDC, Seigneur, écris cette histoire avec nous. Quelqu'un peut élever sa voix pour dire à Dieu, l'histoire doit être écrite par toi et avec nous. Si tu peux nous utiliser comme une ardoise, vas-y Seigneur, vas-y Dieu, écris ton histoire. Écris l'histoire de la RDC que tu avais commencé. L'histoire qui a commencé sans nous. Mais tu savais que à un certain moment de cette histoire, on fera notre entrée. On fera notre entrée. C'est comme dans un match de foot. Pendant qu'on est en train d'être mené, le coach est en train de réfléchir comment changer la stratégie du match. Et à un certain moment, il demande les changements. Il procède au changement. Et les joueurs qu'on fait entrer, c'est certainement les jokers. Certainement c'est lui qui va faire changer les choses. Certainement c'est lui qui va transformer le match. Certainement c'est lui qui va ramener encore l'équipe en cohésion. Seigneur, si ces jokers là, c'est mon frère ici, c'est ma soeur ici, même mon frère ou ma soeur qui nous suit en ligne, Seigneur, utilise-nous. Écris cette histoire. Écris cette histoire, Père. Écris cette histoire. Toi tu as dit, je suis descendu. Toi tu as dit, tu es descendu pour écrire une histoire. Seigneur, écris-les. Écris-les, Dieu. Écris-les, Père. Écris-les à ta manière. Écris-les à ta manière. Pas la manière des hommes, Père. Les matchs doivent changer. L'histoire du Congo doit changer. Mais doit aller, Seigneur, dans les trajets de ton histoire, dans les trajets de ta volonté, Seigneur. Il s'agit de ta volonté. Il s'agit de ta volonté, Seigneur. Il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de toi. Il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de toi, Seigneur. Oh Dieu. Oh Seigneur. Nous te disons merci. Merci de le faire, Seigneur. Merci de le faire. Merci de le faire. Écris cette histoire pour que Dieu, cela soit lu. Cela soit lu, même pour des générations futures. Si nous, on lit l'histoire de Fagnon aujourd'hui, qui a dit l'Afrique est en forme de revolver, dont la gâchette se trouve en RDC. Le développement de l'Afrique commence par la RDC. Oh Dieu, l'équilibre paix entre l'Afrique et l'Europe passera par la RDC. Seigneur Dieu, c'est ce qui suscite, Père, beaucoup de problèmes. Il y a quelqu'un qui a dit, il faut contrôler les pays par lesquels les matières premières sont sorties pour fabriquer
La bombe Hiroshima. Bombe au Hiroshima. La bombe Hiroshima. Bombe Hiroshima. Et ces pays, c'est la RDC. Ces pays, c'est la RDC. Où on trouve l'uranium avec une teneur très avancée. C'est ici, Père, où on trouve les réserves mondiales vers un niveau très avancé. Seigneur, merci à toi, Seigneur. Merci à toi, Seigneur. Nous te faisons confiance. Tu ne nous as pas donné, Seigneur, ces choses inutilement. Quand tu nous envoies pour être des libérateurs, Seigneur, c'est avec connaissance des choses. Pourquoi tu n'as pas choisi d'autres? Pourquoi tu n'as pas choisi d'autres? Tu veux passer par les Congolais. Les problèmes des Congolais avec des Congolais. Les problèmes des Congolais avec des Congolais. Seigneur, tu nous cherches pour se mettre à la brèche. Nous voici, Seigneur. 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 Seigneur, c'est pourquoi tu dis, je suis descendu pour mettre fin à cette situation qui dure depuis plusieurs années, ainsi tirer ma gloire dans ces pays, afin que les Égyptiens, nos adversaires, nos ennemis, témoignent qu'il y a un seul Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ils vont témoigner qu'il y a un seul Dieu. Ils vont témoigner qu'il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu assis sur le trône. Il y a un seul Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'y en a pas deux. Il n'y en aura même pas trois. Trois dans ton lot. Il n'y a que toi, Seigneur. Tu n'es pas dans un lot, on vous mélange. Non, toi, on ne te compare pas. Tu es notre Dieu, les dieux de la RDC. Les dieux de la RDC. C'est lui qui tient le cœur de roi. Oh Dieu, on a vu des signes. Des choses ont commencé à changer. On a vu des signes. Des choses ont commencé à changer. Des décisions ont commencé à être prises. Oh, des résolutions ont commencé à être prises. Ah, mais comme Mardoché, on ne va pas s'arrêter là. On ne va pas s'arrêter là. On va continuer à prier. On va continuer à t'invoquer. On va continuer à te louer. Jusqu'à ce que les derniers pères, les derniers citoyens étrangers qui sont entrés par l'Est sortira. Personne ne restera parce qu'ils sont chez nous. Ils sont des passages. Ils sont chez nous. Ils sont des passages. Ils doivent sortir. Yo, nous, on ne va pas s'arrêter. On ne va pas s'arrêter. On va pas s'arrêter. On va continuer. On va continuer en train de regarder les serpents des reins élevés. Les serpents des reins élevés. Les serpents des reins élevés. Il s'agit de toi, Seigneur. Oh, on ne s'arrêtera pas. On ne s'arrêtera pas. RDC. Ne t'arrête pas. RDC. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Moïse n'avait pas arrêté à la première plaie, ni à la deuxième, ni à la troisième. À un moment, il voyait l'évolution, mais il trouvait que ça bloquait encore. Ça bloquait encore. Mais ce qu'il ne savait pas, il restait la 10e. Il faut arriver à la 10e. On va arriver à la 10e. Si lui il a dit, ça ce n'est que la 3e plaie, il n'y a pas de problème. Parce qu'à la 3e plaie, c'est là où même les charlatans de Pharaon disent, ça, c'est les doigts de Dieu. Ça, c'est les doigts de Dieu. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait une résolution à notre avantage. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait des décisions à notre avantage. Eux-mêmes ils disent déjà, ça, c'est les doigts de Dieu. Ça, c'est les doigts de Dieu. Mais nous nous attendons à la main de Dieu. 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 La main de notre Dieu. On s'attend à la main de notre Dieu. Oh, et Masika Tele Bashaya. Ikababa Sika Telea. Ikatele Boshika. On
va prier aussi dans cette direction. Et la prière de cette direction, c'est comme une question. Pourquoi ai-je peur des pharaons et de ses divinités? Pourquoi ai-je peur des pharaons et de ses divinités? RDC. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur des grandes puissances de ce monde? Pourquoi avez-vous peur des G20? Pourquoi avez-vous peur de ceux qui se décident au niveau des Nations Unies? Pourquoi avez-vous peur de ceux qui nous agressent? Pourquoi avez-vous peur? Et ils s'appuient sur leurs chevaux. Ils s'appuient sur leurs chars. Mais ceux qui ne savent pas, ils ne sont pas les adversaires de notre Dieu. Dieu nous les a déjà livrés. Dieu nous les a déjà livrés. Moïse, Pharaon n'est pas adversaire de Dieu. Moïse, Pharaon n'est pas adversaire de Dieu. C'est ton adversaire. Mais la bonne nouvelle, Dieu te l'a livré. Dieu te l'a livré. Dieu te l'a livré. David, Goliath n'est pas l'adversaire de Dieu. Goliath n'est pas l'adversaire de Dieu. C'est ton adversaire. Mais tu as un avantage. Dieu te l'a livré. Dieu te l'a livré. La bonne nouvelle est que, je crois qu'on va lire ça pour mieux comprendre ça. Mais si Média peut nous mettre ces versets. Genèse 3.15. Genèse 3.15. Parce qu'on doit être conscient de ce qu'on est et de ce qu'on a. Genèse 3.15. Dieu nous dit ceci. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Je suis en train de nous parler de ce que Dieu m'a demandé de nous dire. On a quelque chose en nous, mais on l'ignore. Déjà au commencement, quand l'homme a péché, Dieu avait déjà décidé. Il a déjà dit au serpent, il a dit au diable et à ses divinités, la postérité de la femme écrasera les crânes de ta postérité. C'est ce que Jésus a accompli à la croix. Jésus a écrasé les crânes du diable à la croix. Mais comment nous on va l'utiliser? Voici ce que Jésus dit. Jésus le dit dans Matthieu 16, 18. Matthieu 16, 18. Média, je veux vraiment qu'on comprenne combien on est puissant. Combien on ne peut même pas avoir peur de qui que ce soit. Parce qu'on ne dépend pas des hommes, on dépend de Dieu. Média, Matthieu 16, 18. C'est là où Jésus dit à Pierre, il dit, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus, il dit à Pierre, toi tu es Pierre, mais sur cette pierre, lui la pierre angulaire. Lui la pierre angulaire. Il a dit de cette pierre, je bâtirai mon église. Voici ce que Dieu me dit de nous dire. Jésus est l'image de l'époux.
La même chose qui s'était fait au commencement. Quand Dieu avait fait dormir Adam pour pouvoir tirer Ève de son côté, de sa côte plutôt. Jésus a dit la même chose. Il a fait la même chose. Il dit de cette pierre, je bâtirai, je tirerai mon église, ma femme, mon épouse. Je les tirerai de moi. De cette relation, ma postérité, à qui le pouvoir d'écraser les crânes des serpents a été donné, ça va se manifester. On bénéficie de ce que Jésus est l'époux, l'Église est l'épouse. De cette union, nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes les héritiers. Nous bénéficions de cela. C'est comme ça que Jésus dit dans Luc 10, 19. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, ainsi que toute puissance du mal. Rien ne pourra vous nuire. Quand on voit les serpents ont un venin au niveau de la tête. Les scorpions ont un venin au niveau de la queue. Le pouvoir que Dieu nous avait déjà donné dans Genèse 3,15 sur la descendance du diable. Jésus est venu juste confirmer sa descendance de la tête, parce que le venin du serpent c'est à la tête, jusqu'à l'extrémité, jusqu'à la fin, parce que le venin du scorpion est à la queue. On a le pouvoir de marcher, d'écraser, de nettoyer, de détruire, qu'importe la puissance, qu'importe l'autorité, il n'y a rien qui ne peut nous résister, parce qu'on a ce pouvoir-là d'écraser. Est-ce que quelqu'un qui peut s'élever pour pouvoir écraser toute puissance maléfique du diable qui se mijote entre les grandes puissances du monde contre la RDC? Est-ce qu'on peut les écraser? On peut les détruire, parce qu'il y a certainement des réunions qui se font, des réunions obscures, des réunions dans les sectes, des réunions de ceux qui se voient juste pour détruire la RDC, de ceux qui pensent comment partager les gains de la RDC. On va marcher dessus eux, on va les écraser, parce qu'on a ces mandats, on a cette exousie en nous, de marcher sans avoir peur, d'avancer sans avoir peur. On n'a pas peur de qui que ce soit, on n'a pas peur des puissances du monde, on n'a pas peur des grandes puissances de ce monde. On n'a pas peur qu'ils se rencontrent en G20 et G7. On n'a pas peur de cela. Nous on écrase. Nous on écrase. Oh, si c'est un venin au niveau de la tête qui a commencé bien avant nous, qui a commencé plusieurs années avant nous, qui a commencé des années avant nous, on les écrase. On les écrase. On les écrase. Les 430 ans de la déportation du peuple d'Israël n'a pas empêché Moïse d'être le libérateur. 430 ans n'a pas empêché Moïse d'être le libérateur. Moïse était le libérateur parce que Dieu avait décidé que c'était à ce moment-là qu'il devait rentrer chez Pharaon et parler phare à phare. Parler phare à phare avec Pharaon. Parler phare à phare. Parler de vive voix avec Pharaon. Lui dit, ça il s'agit de Dieu. Dieu m'a envoyé, le créateur du ciel et de la terre. Il m'a envoyé. Il me dit de te dire, laisse partir son peuple. Laisse partir son peuple. Oh, je m'adresse à vous. Je m'adresse à vous qui agressez ces pays. Je m'adresse à vous qui cherchez à prendre des décisions sur ces pays. Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël, le créateur des cieux et de la terre, il m'envoie vous dire, laissez partir son peuple. Laissez libre son peuple. Laissez libre son peuple. Laissez libre sa terre promise. Oh. G20
G7. Dieu m'envoie vous dire, laissez son peuple, laissez l'RDC. Le temps est arrivé où la RDC doit écrire une histoire authentique avec Dieu. Doit écrire une histoire authentique avec Dieu. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Ça se passera ainsi. Ça se passera ainsi. De la même manière que le pasteur David Junior a dit dimanche. Il va les endormir. Ils ne sauront pas comment ils sont en train de sortir. Comment est-ce qu'ils sont en train de passer. Ils ne doivent pas comprendre comment est-ce qu'on décide. Ils ne sauront pas comment est-ce que les décisions se prennent. Jusqu'à ce qu'on va déclarer. Jusqu'à ce qu'on va déclarer que la dernière personne venait de sortir. La dernière personne venait de sortir. Oh, le temps est arrivé. Même les traîtres qui étaient cachés. Les traîtres qui étaient cachés. Le feu de Dieu est descendu maintenant. Est-ce qu'on peut faire descendre le feu de Dieu? Afin que dans des herbes, là où les serpents étaient cachés, là où les serpents étaient cachés, babima. Les serpents sortent. Que les traîtres sortent. Que les traîtres sortent. Que les traîtres sortent. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Je déclare, quand les ennemis vont sortir, ils vont sortir aussi avec les traîtres. Ils vont partir aussi avec les traîtres. Oh, le temps est arrivé. Que ceux qui doivent tomber dans les déserts tombent maintenant. Nous, on veut entrer dans la terre promise. On veut entrer dans la terre promise. On veut entrer aisément dans la terre promise. On veut entrer aisément dans la terre promise. Nous écrasons toute puissance de l'ennemi. Nous écrasons toute stratégie de l'ennemi. Nous écrasons tout système imposé par l'ennemi. Nous écrasons les pactes qui ont été signés depuis 1885. Nous écrasons des choses qui ont été déclarées négativement sur la RDC. Nous les écrasons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, nous déclarons que c'est nul et sans effet. C'est nul et sans effet.
Qu'importe là où ça avait commencé. Qu'importe là où ça avait commencé. On a le pouvoir de marcher sur les crânes des serpents. On a le pouvoir de marcher sur les crânes des serpents. Et aussi d'écraser la queue du scorpion. La queue du scorpion. Nous déclarons ce qu'on avait projeté pour des générations futures. Dans les négatifs, nous les écrasons. Nous les écrasons. Nous les écrasons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. RDC. La bonne nouvelle est que Dieu a dit. Dans Exode, dans les versets 19 d'Exode 3 qu'on lisait. Même Dieu le savait. Que ça ne sera peut-être pas facile pour nous. Il a dit je sais. Il a dit je sais. Je sais que ces rois, que ces chefs d'État, que ces puissances-là du monde ne vous laissera pas tranquille. Je sais. Mais je vous dis une chose, il ne vous laissera pas tranquille si ce n'est pas une main puissante. Dieu nous fait une promesse. Il dit, j'étendrai ma main et je frapperai. Je frapperai. Je frapperai. Je frapperai. Je frapperai. Je frapperai. Nous vous annonçons que Dieu a dit, il va vous frapper. Il a dit, il va vous frapper par toutes sortes de prodiges. Par toutes sortes de prodiges. Ça va se passer chez vous. On ne sait pas comment, mais ça va se passer chez vous. Amen. Après quoi, il vous laissera. Après quoi, il vous laissera. RDC. Il faut être déjà dans la joie. RDC. Il faut être déjà dans la joie. Ah, il faut être déjà dans la joie. À partir de cette année et des années à venir, on est dans la joie. On est dans la joie. Dieu nous avait dit, il nous avait donné 2025 comme la première année des 40 prochaines années. Il nous avait donné les 40 prochaines années quand on avait IP 40. Ce Dieu-là n'a pas menti. Il savait qu'on est dans la barge avec lui. Les vents soufflent fort. Il y a des tempêtes. Mais il y a des tempêtes. Mais on ne va pas s'écouler. Il y a des tempêtes. On ne va pas s'écouler. On va aller de l'autre côté. On va aller de l'autre côté. Ces nations-là viendront ici. Ils viendront témoigner notre Dieu. Ils diront, leur Dieu a fait pour eux des grandes choses. Oh, je déclare, RDC, Dieu a fait pour toi des grandes choses. Tu ne les vois pas. Tu ne les vois pas. Oh, il a déjà fait. Il a déjà fait. De la même manière que tu ne les vois pas. Mais tu sais qu'il existe. De la même manière, il a fait pour toi des grandes choses. Ces choses existent. Ces choses sont déjà avec toi. Ces choses sont près de toi. Oh, je les déclare. Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Tu l'avais déjà fait avant qu'on soit ici. Tu l'avais fait avant qu'on t'invoque. Tu l'avais déjà fait. C'est pourquoi tu as dit, invoque-moi. Même dans la détresse, je te répondrai. Je te répondrai. Tu nous as répondu. Tu nous as répondu. Tu nous as répondu. Tu nous as répondu. C'est pourquoi avec joie, nous te proclamons. Nous poussons des cris de joie. Nous te proclamons. Nous poussons des cris de joie. Nous te proclamons. Nous poussons des cris de joie. Nous te proclamons. Nous poussons des cris de joie. Oh Seigneur, c'est comme ça que Dieu, dans la même joie, avec cette joie, nous voulons
t'offrir, nous voulons te donner ce qu'on a réservé pour toi, Seigneur. Reçois ces offrandes, reçois ces offrandes, reçois ces dîmes, reçois ces libéralités, Seigneur, pour ce que tu es, pour ce que tu fais et ce que tu feras. Oh Dieu, merci de les recevoir. Merci de les recevoir. Est-ce qu'on peut avoir nos diacres pour que... Avançons déjà pour donner nos offrandes. On peut déjà avancer. Je profite pour donner les communiqués aussi. Les dimanches ici, ça sera déjà le premier dimanche du mois de mars. Comme vous le savez, chaque premier dimanche, on a une offrande spéciale. Parce qu'on prie pour les offrandes à l'intérieur du temple. Donc n'oubliez pas qu'on aura une offrande spéciale ce dimanche. Et à partir de mercredi de la semaine prochaine, on reprend avec mercredi Malakissi. On reprend avec mercredi Malakissi. Ça sera à partir de 17h30. Les thèmes pour ce mois de mars, ça sera Actes des apôtres. J'ai déjà hâte de pouvoir suivre ces enseignements. Qui est dans la joie comme moi? Mercredi Malakissi, on parlera des actes des apôtres. Le ministère de jeunes, Youth and Student Ministry, invite tous les jeunes à prendre part à son merveilleux programme dénommé Des lieux en lieu. Ça se passera pendant 3 samedis du mois de mars. Samedi 1er, samedi 8 et samedi 15 mars. De 16h30 à 18h30, ça sera ici au temple. On peut s'élever pour clôturer notre moment de prière. Seigneur, reçois tout l'honneur, Seigneur. Toi qui as augmenté notre foi encore aujourd'hui. Comme tu l'avais fait avec Moïse. Tu lui parlais des histoires passées. C'était pour lui dire, si les dieux puissants ont fait ça avec Abraham, l'Éternel, Jéhovah, je suis, Yahweh, il les fera pour toujours. Il n'a pas changé. Tu n'as pas changé, Seigneur. Merci parce que Dieu, c'est que tu vas faire pour la RDC. Le monde va s'étonner. Même nous-mêmes, on sera étonnés. Parce que Dieu, on n'a pas imaginé jusqu'où tu vas le faire. Ça sera tellement grand. Ça sera tellement merveilleux. Et on sera en train de pousser des cris de joie. Comme dans un match de foot. Comme si c'était une équipe nationale qui était en train de jouer. Et que Dieu, on a marqué. Les cris viendront de partout. On sera en train de rêver. Ou en train de dire, nous étions comme... ceux qui faisaient un rêve quand Dieu ramena les captifs de Sion, quand l'Éternel libéra la RDC, quand l'Éternel libéra la RDC. Seigneur, merci parce que tu l'as fait et tu le feras pour ta gloire. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Au nom de Jésus, garde notre retour jusqu'à nos demeures. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne soirée.